André Buchmann, bonjour. Bonjour. Alors en 84, vous êtes à l'origine des Verts, vous êtes engagé dans ce qu'on appelait l'écologie. Aujourd'hui, on ne parle plus que de développement durable. C'est un progrès, vous avez gagné ou ça n'a rien changé? Le développement durable, c'est le compromis entre le capitalisme et l'écologie. Donc d'un côté, c'est un progrès dans la mesure où c'est devenu un point central, à la fois dans la réflexion et dans les stratégies de développement, mais c'est une régression parce que très souvent, on est sur des volontés d'économie verte, donc on met un petit peu de peinture verte et on ne tient pas compte du fait que c'est le système en entier qu'il faut faire évoluer. Alors aujourd'hui, c'est la 500e de la minute du développement durable d'Alsace 20. C'est vrai qu'au début, on s'était dit on va avoir du mal à trouver tous les jours une initiative dans notre région. Et au bout de la 500e, on se rend compte au contraire que ça se bouscule. Ça doit quand même vous faire plaisir. Il y a énormément d'initiatives, que ce soit des initiatives individuelles ou des initiatives d'entreprise, ce qui est aussi la démonstration qu'il y a un décalage entre la force de proposition et l'évolution de la société et puis ce que les politiques pensent que la société pense. En réalité, quand on voit tout ce qui est lié à l'économie verte, tout ce qui est lié aux AMAP, à l'agriculture biologique, tout ce qui est lié aussi à la prise en compte de l'environnement dans la construction, on se rend compte qu'il y a une très forte volonté de faire évoluer les choses. Et que cette volonté, il faut non seulement l'accompagner, mais lui permettre de se développer encore plus. Alors plein d'initiatives, on salue parfois des micro-initiatives même, mais quand on regarde globalement, ça va pas vraiment mieux l'écologie dans notre pays et dans notre région non plus d'ailleurs. Mais globalement, la situation ne s'améliore pas quand on regarde les courbes par exemple de consommation énergétique. Malgré tout ce que officiellement on a mis dans la possibilité de ne pas utiliser de pétrole, de ne pas utiliser du gaz, etc., on se rend compte que les courbes de consommation augmentent et les courbes de production de gaz à effet de serre aussi. Ce qui veut dire qu'il faut s'interroger d'une part sur les mesures que nous avons prises, est-ce que ce sont des mesures vraiment efficaces, d'autre part sur le fait qu'il faut trouver des systèmes qui correspondent à des évolutions beaucoup plus de fond. Il ne suffit pas, par exemple, de mettre des capteurs solaires, il faut aussi que les maisons soient isolées, mais il faut aussi que cette isolation tienne compte du mode de vie des gens, et ça on oublie trop souvent. Alors, on en revient quand même à la scission entre ce qu'on a appelé les ayatollahs verts et les verts politiques. Aujourd'hui, où en est-on? Est-ce qu'il faut de nouveau des ayatollahs verts pour aller plus loin? Moi, j'aime pas le terme ayatollah et je pense qu'il y a effectivement quelques personnes au sein du mouvement écologiste qui sont peut-être, qui poussent à un certain radicalisme. Mais globalement, les écologistes sont des gens qui sont engagés dans la société, qui sont dans une démarche citoyenne, pour qui c'est très important que l'écologie soit démocratique, qu'on discute, qu'on trouve les solutions collectivement, qu'on marche ensemble vers des directions qu'on a co-définies ensemble. Donc il me semble que tout ce courant est beaucoup plus important et beaucoup plus vaste. Alors il y avait quand même l'appel de Nicolas Hulot en 2007 qui n'a pas été candidat à l'époque. Il y a eu le Grenelle de l'environnement de Jean-Louis Borloo qui sera peut-être candidat la prochaine fois. Où est l'écologie encore là-dedans, si ce n'est un courant politique? Il y a un nombre considérable d'associations écologiques. Il y a aussi des personnes qui ne sont dans aucune structure organisée et qui réfléchissent. Il y a également effectivement la nécessité d'avoir une force politique. Comment voulez-vous faire évoluer les politiques si vous n'êtes pas au sein des assemblées où les décisions sont prises? On a vu au Conseil régional avec l'arrivée des écologistes la modification de la politique. On voit aussi en Allemagne ce qui se passe. Regardez, il y a un ministre-président aux Pays-Bas qui est un ministre-président vert et ça n'a été possible que par une présence constante des écologistes au sein des conseils municipaux et des assemblées régionales. Alors, dernier point, est-ce que l'Alsace est selon vous encore un bastion de l'écologie? Est-ce qu'on a une conscience plus grande aujourd'hui dans notre région? La conscience de l'écologie est très développée en Alsace, en relation aussi avec le Pays de Bade, avec la Suisse du Nord et le Sud-Palatinat. Donc nous avons là une entité qui est intéressante du point de vue écologique et du point de vue culturel et politique. Cela dit, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, la dégradation des ressources continue. La disparition, il y a 1000 hectares de sols qui disparaissent
par an, ce qui est vraiment beaucoup trop. On dit qu'il faut faire des villes qui soient des villes plus accueillantes, et en même temps on continue de créer des lotissements dans la périphérie des villes. Donc là, il y a vraiment une dichotomie entre ce que les gens disent et ensuite les décisions qui sont prises de façon concrète. Donc il y a urgence à ce qu'il y ait une réflexion globale qui intègre l'ensemble des facteurs. André Buchmann, merci.